Donc, on avait besoin d'un réseau qui pouvait permettre la voix, le transfert de données, qui était efficace, simple d'installation. Et c'est pour ça qu'on a choisi le LTE. Les limitations qu'on a à travailler sous terre, c'est que, comparativement aux mines à ciel ouvert, on n'a pas de communication constante avec les opérations. On est souvent un petit peu dans l'inconnu. Ça fait plusieurs années qu'on attendait une percée majeure au niveau des communications. Dans un réseau souterrain comme la mine, on avait anciennement 2 infrastructures. Ce qu'on appelle le liquéfieur, qui était un corps radiant pour la voix. C'est une technologie qui était très limitée. Puis quand on avait besoin de data, on avait commencé à installer des bornes Wi-Fi qui sont statiques. Nos moyens de communication se limitaient aux bons vieux téléphones ou aux radios sur les fréquences qu'on avait de disponibles. Certains canaux pour les travailleurs surface, un autre canot pour sous terre. Donc les communications étaient assez difficiles. Le LTE permet d'avoir une couverture qui est beaucoup plus grande pour des coûts qui sont beaucoup moindres. C'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus facile à gérer. Il aurait fallu mettre beaucoup de bornes Wi-Fi pour avoir la même couverture. Les coûts auraient été astronomiques. Pour nous, d'avoir un système qui nous donne une couverture complète au niveau voix et données, c'est un pas de géant pour les mines souterraines. Un réseau LTE privé, dans notre cas, peut grandement améliorer la sécurité des travailleurs parce qu'on permet d'avoir une communication directe avec tous nos employés durant tout le corps puis à tout endroit de la mine. On a pu s'approprier la technologie, donc on est à quelque part autonome aussi quand on veut faire des changements. Donc ça nous donne une grande flexibilité parce que notre opération elle change à tous les jours. La technologie LTE nous apporte du contrôle qu'on n'avait pas avant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça nous permet de faire du troubleshooting à distance. Ça nous permet de faire du contrôle à distance. On est maître de nos données puis de la quantité aussi de données qu'on veut transmettre. Donc, pour être propriétaire de nos données et de la sécurité de notre réseau, c'est pour ça qu'on a opté pour un réseau privé. C'est sûr qu'en termes de connaissances, c'est pas un domaine dans lequel il y a beaucoup d'études présentement. Donc, c'est pour ça que le partenariat avec Ambra est super intéressant puisqu'on a des gens qui ont l'expertise. La migration, on a vraiment été très bien accompagné par Ambra au niveau de la gestion du projet au départ. Ce qui nous a été proposé comme solution correspondait à nos besoins. Le secret est vraiment dans l'installation. Il n'y a pas d'erreur possible parce que tout est déjà préfabriqué. On rouvre une boîte, tout le matériel est dedans, on part avec ça, on l'installe, on en remet un autre. Quand il faut aller plus loin, on en rajoute un autre, des kilomètres et des kilomètres. Le développement qui se fait local, ce que ça permet en termes de transfert de connaissances, c'est que nos équipes ici à la mine sont capables de mettre en pratique ou de modifier selon les besoins de l'opération le code ou le logiciel directement qui a été développé pour nos besoins. Donc, en tout temps, on est propriétaire de ce qu'on fait ou de ce qu'on a, ce qui nous permet d'être plus efficace. La première fois qu'on a fait l'installation, on l'a couvert pour la voix, on l'a couvert pour le data, on l'a couvert pour toutes les applications qu'on peut mettre par après.
partenariat qu'on a eu avec Ambra nous permet vraiment, premièrement, d'être propriétaire de notre système, puis nous permet d'accomplir justement des choses qui étaient impossibles de faire avant qu'on ait de la connectivité partout dans la mine. Donc, les possibilités sont infinies. On a beaucoup de support directement avec les gens d'Ambra sur le terrain, puis ils s'impliquent beaucoup avec nous. Donc, c'était vraiment une synergie entre les gens d'Ambra puis nos gens d'opération. En fait, la relation entre Anico et Ambra, c'est vraiment une relation de partenaire. On ne serait pas rendu là si Ambra n'avait pas été là. Pour nous, ça fait quand même plusieurs années qu'on attendait une solution qui nous ferait faire un pas de géant au niveau des opérations souterraines. Puis finalement, on l'a. Puis présentement, on regarde l'avenir de façon très positive.